Si votre véhicule est doté d'un système DVD à 2 écrans aux appuis-têtes, vous et vos passagers pourrez lire simultanément jusqu'à 3 différentes sources audio ou vidéo. Voici les composantes du système. Un écran d'affichage central avant, 2 écrans arrière situés à l'arrière des appuis-têtes avant, une télécommande, 2 casques d'écoute et des prises auxiliaires arrière situées à l'arrière de la console centrale. L'écran avant n'est pas disponible lorsque le véhicule est en mouvement et la télécommande ne peut pas être utilisée à partir des sièges avant. Pour visionner des images à partir des sièges avant, le levier de vitesse doit être en position de stationnement et le frein de stationnement doit être serré. Seuls les écrans arrière peuvent diffuser les sources connectées aux prises auxiliaires arrière. Avant de brancher un dispositif à une prise, éteignez l'appareil portatif. Voici le casque d'écoute sans fil pour les passagers arrière. Appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver les casques d'écoute. Déplacez ce bouton vers la gauche ou la droite pour sélectionner l'écran arrière gauche ou droit comme source de diffusion dans le casque d'écoute. Le casque d'écoute s'éteint automatiquement au bout de 4 minutes si aucun son n'est émis ou au bout de 4 heures d'utilisation continue. Pour lire le contenu d'un CD, d'un DVD, d'une clé USB ou d'un dispositif compatible avec les prises auxiliaires situées sur l'écran avant, appuyez plusieurs fois sur le bouton « Disque » haut jusqu'à ce que le mode souhaité soit activé. Servez-vous de l'écran tactile ou du contrôleur Infinity pour utiliser les commandes à l'écran. Pour sélectionner une source de diffusion sur les écrans arrière, appuyez sur le bouton « Réglage » du panneau de commande, puis touchez « Écran arrière ». Touchez « Affichage automatique » pour activer cette fonction si vous souhaitez que les écrans arrière s'allument automatiquement lorsqu'un contenu est diffusé sur l'écran avant. Sinon, touchez « Commande d'affichage » puis la source d'entrée souhaitée pour les écrans gauche et droit. Vous pouvez aussi vous servir de la télécommande pour sélectionner les sources de diffusion des écrans arrière. Déplacez ce bouton vers la gauche ou vers la droite pour choisir l'écran arrière correspondant, puis appuyez sur le bouton « Power » pour allumer cet écran. Appuyez sur le bouton « Source » pour choisir la source d'entrée pour cet écran. Pour afficher l'écran relatif à la source de diffusion en cours, appuyez sur le bouton « Menu » de la télécommande. Par exemple, pour configurer le système afin qu'il lise simultanément 3 différentes sources audio ou vidéo, allumez les 2 casques d'écoute en réglant un pour l'écran arrière gauche et l'autre pour l'écran arrière droit. Activez le lecteur DVD sur l'écran avant en introduisant un DVD ou en appuyant sur le bouton « Disque » haut jusqu'à ce que le mode DVD s'affiche. Déplacez le sélecteur d'écran de la télécommande vers la gauche et appuyez sur le bouton « Power » pour visionner le DVD sur l'écran arrière gauche. Ensuite, déplacez le sélecteur d'écran de la télécommande vers la droite et appuyez sur le bouton « Power » pour visionner le DVD sur l'écran arrière droit. Affichez la source audio de votre choix sur l'écran avant et le contenu audio sera diffusé par les haut-parleurs du véhicule. Les 2 casques d'écoute resteront reliés à la source du DVD. Enfin, connectez un autre appareil aux prises auxiliaires arrière, par exemple un caméscope ou un lecteur vidéo portatif. Déplacez le sélecteur d'écran de la télécommande vers la droite et appuyez sur le bouton « Source » pour sélectionner le mode « Haut » arrière. Ainsi, les passagers avant peuvent écouter une source audio par l'intermédiaire des haut-parleurs du véhicule, le passager arrière gauche peut visionner un DVD et entendre le son par le casque d'écoute, et le passager arrière droit peut visualiser un contenu provenant d'une source reliée à une prise auxiliaire et entendre le son par l'autre casque d'écoute. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation.